Il est 11 h ici à Paris. Les principales infos de ce lundi matin. Les Syriens entre liesse et inquiétude après la chute de Bachar el-Assad. Le jour d'après en Syrie, au lendemain de la prise de Damas par les rebelles islamistes, une journée qui a commencé par un couvre-feu levé à 8 h heure locale. De quoi l'avenir sera fait pour les Syriens en attendant la réponse à cette question? C'est la joie qui domine dans la diaspora, qui espère pour partie que ce 8 décembre 2024 permettra un retour tant attendu. Marc Pope. Et ce drapeau de la révolution syrienne avec ses 3 étoiles, eh bien, image saisissante ce matin, c'est ce drapeau qui a été hissé sur l'ambassade syrienne. Autre image que l'on retient, on l'évoquait à l'instant, celle des réfugiés syriens qui se pressent par centaines, par milliers pour tenter de rentrer en Syrie. Évidemment, la chute de Bachar el-Assad redessine ce Moyen-Orient sur le feu maintenant depuis plus d'un an. En Israël, Benyamin Netanyahou se réjouit de la chute, je cite, d'un maillon central de l'axe du mal. Il assure qu'il ne permettra toutefois à aucune force hostile de s'établir à la frontière et annonce, c'est important, le déploiement de ses soldats dans la zone tampon du plateau du Golan. Marc Pope pour le commentaire en images. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation en Syrie et ses conséquences. On y reviendra bien sûr largement dans toutes nos éditions aujourd'hui et dans les jours à venir. L'actualité en France à présent, après une courte trêve consacrée à Notre-Dame ce week-end, Emmanuel Macron se remet en quête d'un nouveau Premier ministre sous pression notamment de la patronne de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui appelle le président à trouver un Premier ministre au plus vite. Les consultations ont donc repris ce matin à l'Élysée. Voilà, Emmanuel Macron qui a reçu vendredi les députés du socle commun. Mais long encore les chemins avant de trouver la bonne personne. Merci beaucoup Flore. C'était le fait politique. On se retrouve juste après ça.